Nous allons partager la parole de Dieu à partir d'un texte de l'Évangile. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 5, à partir du verset 1er. Luc, chapitre 5. À partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce texte s'intitule très communément, certainement que vous voyez le titre dans votre Bible, « La pêche miraculeuse ». La pêche miraculeuse. C'est une pêche, mais dans cette pêche, il y a un miracle. La pêche, c'est ordinaire, ça se pratique encore aujourd'hui. Si on peut aller au supermarché ou sur l'étalage d'un poissonnier quelconque pour pouvoir se prendre du poisson, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés pêcher. La pêche est une activité donc qui se pratique, mais dans ce qui est ordinaire, à ce moment-là, nous voyons l'extraordinaire du Seigneur se produire et la pêche devient miraculeuse. Alléluia. Ainsi, dans notre ordinaire, dans ce que nous connaissons, nous pouvons connaître le miracle du Seigneur, nous pouvons connaître le miracle de Jésus. De même que Jésus connaissait Pierre, il connaissait le besoin dans lequel il se trouvait. Jésus nous connaît également, et Jésus connaît notre besoin à chacun. Et il est en mesure de faire un miracle. Et le miracle a lieu parce que Jésus est là. Et ce soir, le miracle a lieu également parce que Jésus est là. À nous de saisir notre miracle, à moi de saisir mon miracle, à toi de saisir ton miracle. Ce miracle, quel est-il? Comment s'articule-t-il? Nous allons nous y attarder un peu ce soir afin de nous encourager dans la foi à saisir ce que Jésus a à nous donner, ce que Jésus veut faire dans notre vie. On pourrait le résumer en disant, Pierre était venu sur ce lac pour pêcher la nuit précédente, il n'a rien obtenu, et puis là, Jésus vient, Jésus lui dit de jeter le filet, et là, il récupère beaucoup de poissons, c'est la joie, tout est bien. Je crois qu'on passerait à côté de beaucoup de réalités, et qu'on passerait à côté de beaucoup d'enseignements pour notre foi, pour nous amener à comprendre et à saisir la profondeur de ce miracle. Nous allons nous attarder sur quelques précisions de ce texte. Premièrement, ce miracle est un miracle parce qu'il n'y avait rien et maintenant il y a. Il n'y avait pas de poisson. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, le néant. Le Seigneur agit. Et puis, il y a une très grande quantité de poissons. Il n'y avait rien, et puis il y a. Et ça, c'est la marque de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous qu'il n'y avait rien, et puis
Dieu a créé tout ce que nous voyons autour de nous. La Bible nous dit que la terre était bien informe et vide, qu'il n'y avait rien, et Dieu va créer la vie, et il va créer tout ce qu'il y a. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ordonne et la chose arrive. Il parle et elle existe. Tel est notre Seigneur. Tel est Jésus, le Christ du Dieu vivant. Quand il n'y a rien, Jésus peut faire. Rappelez-vous que ce Bartimée était aveugle de naissance. Dans la vie de cet homme, dans le corps de cet homme, il n'y avait jamais eu ce sens qui s'appelait la vue. C'était néant. C'était néant. Quand Jésus vient, quand Jésus intervient, il y a le miracle parce que là où il n'y avait rien, cet homme voit. Ce serait une erreur de dire qu'il a retrouvé la vue ou qu'il a recouvré la vue parce qu'il ne l'avait jamais eue. Et puis tout d'un coup, il voit. Alléluia. Il obtient ce qu'il n'avait jamais. Également, dans le corps de ce boiteux de naissance, placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, il n'y avait pas cette capacité de mouvoir ses jambes, comme nous, on le ferait normalement. Non. En général, nous, on peut se bouger comme on voudrait, mais pour lui, c'était néant. Il n'y avait rien. Jésus intervient, Jésus fait le miracle par le biais de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Pierre va dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Un boiteux de naissance, à quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'est marcher. Il n'y avait rien, et tout d'un coup, cet homme se lève. Cet homme marche, cet homme court, cet homme saute en louant Dieu. Alléluia. Il n'y avait rien, et puis il y a. Pierre se demandait certainement, parce qu'une heure fatidique approchait, une heure qui ne nous plaît pas encore aujourd'hui, un jour qui ne nous plaît pas trop. Vous savez, c'était quoi ce jour? C'était le jour où il fallait payer les impôts. Hein? Le jour où il fallait payer les impôts, ça ne fait plaisir à personne, je le crois. Et certainement que tous les contribuables juifs, ils savaient quel était ce jour, quelle était cette date, à quel moment on allait leur demander. Et Pierre devait se demander, comment est-ce que je vais faire quand même pour payer l'impôt? Il n'a rien dit à personne, hein? Mais Jésus le savait. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus, il parle de l'impôt que lui, Jésus, homme, devait payer, il va dire à Pierre, va, pêche le premier poisson qui monte, ouvre-lui la gueule et tu trouveras dedans, non pas, de deniers, alors si je m'en souviens bien, je ne me souviens plus si c'est ça exactement, non pas le montant pour une personne en tout cas, mais tu trouveras dedans un statère, beaucoup plus. Mais pourquoi? Et tu paieras l'impôt pour moi et pour toi, pour toi et pour moi. Pierre n'avait rien pour payer l'impôt, et tout d'un coup il a. Alléluia. Il n'y avait rien, et il y a. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. Plusieurs exemples de la parole nous montrent que là où il n'y a rien, Dieu peut faire qu'il y ait. Et c'est le miracle de Dieu. Alléluia. C'est le miracle de Dieu. Aussi Pierre, qui va dire, je n'ai rien pris, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien. Eh bien, Jésus fait le miracle, et puis il y a les poissons. Il n'y a pas, et il y a. Deuxièmement, en quoi il y a eu miracle? Eh bien, la deuxième chose que nous pouvons souligner dans ce miracle, il n'y avait pas, et puis il y a. Deuxièmement, il y a beaucoup, énormément de poissons. C'est un professionnel de la pêche, Pierre. Il a pêché pendant toute la nuit sur ce lac. Toute la nuit. Et on voit ces pêcheurs aller aux endroits où il faut aller. Jeter le filet où il faut jeter. Ce sont des professionnels. Ils viennent à l'heure où il faut, à l'heure où normalement ils doivent avoir tous les poissons. Il n'y a pas un seul poisson, comme dit Créole, à point de tilapia. À point un seul tilapia. Rien de chez rien.
Et quand Jésus lui dit, eh bien, jetez vos filets pour pêcher, va en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher, quand il remonte le contenu du filet, la Bible nous dit qu'il y avait tellement de poissons que le filet allait se rompre. Waouh! Quelle est la particularité du miracle du Seigneur? L'abondance. Alléluia! Là où il n'y a pas, il y a. Et quand le Seigneur fait toujours au-delà. Toujours au-delà. Cette femme à la perte de sang était venue. En touchant le bord du vêtement de Jésus, elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle se disait, en touchant le bord de son vêtement, je serai guérie. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est venue chercher la guérison. Mais Jésus avait plus. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Le Seigneur a toujours plus. Alléluia. Toujours plus. Toujours plus. Naaman était venu pour être guéri de sa lèpre. Ce général syrien souffrait de la lèpre. Maladie incurable. Lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'il n'y ait plus de lèpre. C'était qu'en se regardant dans le miroir, il ne voit plus ces marques de la lèpre sur lui. Mais le Seigneur avait beaucoup plus pour lui. Selon la parole du Seigneur, en se plongeant 7 fois dans le Jourdain, au bout de la 7e fois, la Bible nous dit qu'il est sorti guéri, oui, mais que sa chair était redevenue comme la chair d'un enfant. Alléluia! Beaucoup plus qu'une simple guérison. Le Seigneur lui a donné beaucoup plus. Le Seigneur est le Seigneur de la surabondance. Il ne nous donne jamais juste pour contenter un besoin. Il nous donnera toujours plus. Toujours plus. Tel est le miracle du Seigneur. Et ici, il y avait une très grande quantité de poissons. Cette femme, cette veuve qui avait un enfant, était sortie ce jour-là pour chercher du bois. Il lui restait qu'un peu de farine et un peu d'huile pour faire un gâteau dans cette famine. Et après quoi, elle allait mourir. Il ne restait qu'un peu. Qu'un peu. Elle ne demandait rien, pour elle, c'était la mort. Quand le prophète va lui parler, le prophète va lui dire, Élie en l'occurrence, fais pour moi d'abord un gâteau. Il lui restait de quoi faire un gâteau. Fais pour moi d'abord un gâteau. Et telle est la parole de l'Éternel. Et le Seigneur ne va pas dire, tu auras un gâteau pour toi, comme tu le désirais. La parole de l'Éternel, c'est que la farine ne manquera pas dans le pot et que l'huile ne manquera pas dans le vase. Alléluia. L'abondance. Il y avait la famine, mais cette femme, pendant tous les jours de la famine, pour elle et son enfant, elle avait de quoi faire un gâteau tous les jours. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur de l'abondance. De sorte que, le miracle de Dieu n'est pas seulement de faire, oui, ça commence par là, il n'y a rien, et le Seigneur fait. Il y a. Quand il n'y a pas, il fait, mais il fait aussi dans l'abondance. Mais surtout, ce miracle, c'est un changement de l'état, de ce que nous ressentons, nous, face à telle ou telle situation. Que ressentaient Pierre et ses compagnons? Mettons-nous un instant à leur place. Ils sont sortis pour pêcher, une pêche qui normalement devait réussir. Ils ont pêché toute la nuit, imaginez-vous toute la fatigue, toute la lassitude. En général, cette fatigue, cette lassitude, quand on travaille, quand on se donne, elle est vite oubliée quand il y a la récompense, n'est-ce pas? Mais là, il n'y avait pas de récompense. Toute la déception qui est là dans leur cœur, travailler toute la nuit sans rien prendre. Et puis, quand Jésus intervient, cette tristesse est changée en joie. Alléluia. Quand Jésus intervient, il y a une pleine consolation. Pas la satisfaction du travail fait, parce qu'ils savent que ce n'est pas leur travail qui a amené cela. Ce ne sont pas leurs œuvres qui ont produit cela. Mais il y a eu le miracle de Jésus. Et leur cœur a été consolé. Alléluia. Leur cœur a été consolé.
Et si nous revenons ainsi au point de départ pour résumer ce miracle, Pierre, sur ce lac de Génézareth, en train de pêcher toute la nuit avec ses compagnons et ne pouvant rien prendre, n'ayant rien pris comme poisson. Ce matin-là, Jésus vient dans sa barque. Jésus, lui dit, jette le filet là. Il jette ce filet et il y a une grande quantité de poissons qui est prise. Et Pierre, certainement qu'il se réjouit. Cher ami, laisse-moi te dire, je ne sais pas depuis combien de temps tu erres sur le lac de ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es en train de lutter, essayer d'obtenir, mais n'obtenant pas, toujours rien ou toujours très peu. Jésus est là ce soir. Jésus est là ce soir pour faire le miracle. Pour faire que là où tu dis il n'y a rien, je n'ai rien, Seigneur, eh bien le Seigneur donne, le Seigneur fasse là qu'il y ait. Et là où tu dis il y a trop peu, le Seigneur est le Seigneur de l'abondance. Alléluia. Là où tu as une pleine tristesse, une grande déception, le Seigneur est le Seigneur de la consolation, le Seigneur de la joie. Il est celui qui change notre tristesse en joie. Il est celui qui change notre deuil en allégresse. Il est celui qui change nos peines en chants de gloire et de louange. Alléluia. C'est le Seigneur. Et c'est le miracle que le Seigneur fait. Alors ils sont dans une pleine joie et ils disent « Jésus, merci, bye bye ». C'est ce qu'ils disent. Que lisons-nous au verset 11 ? Il n'y avait rien, rappelons-nous, Jésus fait. Jésus amène l'abondance, Jésus met la joie dans leur cœur à partir de ce qu'il fait. Et au verset 11, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ah! Pourtant, le miracle, c'était quand même les poissons, on est d'accord. La bénédiction, c'était quand même qu'il voulait des poissons, il n'en avait pas, le Seigneur lui a donné des poissons. Normalement, c'est Seigneur, merci beaucoup, on prend le paquet et puis on rentre à la maison. On fait un bon curry pour la belle maman et on dit à tout le monde venez manger. Normalement, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé tout et qu'ils ont suivi ? Le miracle n'a pas été seulement la situation changée. Et j'aimerais attirer toute votre attention, chers amis, sur ce point, pour vous et pour moi ce soir. Le miracle de Jésus n'est pas seulement la situation changée. Le véritable miracle de Jésus, il se fait dans le cœur. Car il y a manifestement quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ces hommes. Je répète, ils sont venus sur le lac pour un but, mais là on dirait que le but change parce qu'ils suivent Jésus. Ils étaient venus sur le lac pour les poissons, ils ont eu les poissons, mais ils laissent les poissons là. N'importe quel professionnel, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quelle personne qui raisonne normalement dirait « mais vous êtes fous !» Non, non. Ils laissèrent tout et le suivirent. Pour comprendre ce qui s'est passé dans leur cœur, voyons ensemble comment ce miracle s'est produit. Nous avons défini, en quelque simplicité, le miracle en lui-même. Mais comment ce miracle s'est-il produit ? Qu'est-ce qui a amené ce miracle ? Pierre est la personne dans la vie duquel le miracle s'est produit, oui. Mais le miracle se produit parce qu'il y a Jésus. Le miracle est possible parce qu'il y a Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de miracle. Et si ce n'est pas Jésus ce soir dans ma vie, oui, je peux percevoir le miracle, une bénédiction, quelque chose que je demande. Le Seigneur est tellement bon envers nous. Mais j'aimerais dire que s'il n'y a pas Jésus dans notre vie, il n'y a pas le véritable miracle de Dieu.
Quel est-il? Comment ce miracle a-t-il lieu? Premièrement, le contact entre Pierre et Jésus. Jésus s'approche de Pierre. Il y a une foule, oui, mais Jésus s'intéresse à Pierre. Je ne sais pas à combien nous sommes dans cette salle, mais ce soir, Jésus s'intéresse à toi. Jésus s'intéresse à moi. Jésus nous connaît chacun parfaitement. Et c'est vers toi qu'il vient ce soir. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il monte dans l'une de ses barques. Il voit au bord du lac les deux barques. Simon Pierre faisait partie de ces pêcheurs. Et il monte dans la barque de Simon Pierre. Cette barque peut être représentative de la vie de Simon Pierre. Et ta vie, c'est ta barque dans laquelle Jésus veut monter. On voit très bien la scène ici. Jésus s'approche de Simon. En apparence, pour un besoin qui est là, il doit enseigner la foule. Et certes, il aurait pu parler sur le rivage, mais avec la foule qui était là, lui-même étant sur terre, il n'y avait pas suffisamment de recul, il n'y avait pas suffisamment de volume pour qu'il parle à la foule. L'eau étant un très bon amplificateur, il va demander à monter dans la barque, reculer un petit peu pour pouvoir enseigner la foule à partir de la barque. Mais c'est dans la barque de Pierre qu'il monte. Il y avait d'autres barques, au moins 2. Et c'est dans la barque de Pierre qu'il monte. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Ça n'existe pas. De même, c'est dans ta vie que Jésus veut monter. Et on voit bien Jésus demander à Pierre, Simon, est-ce que tu permets que je monte dans ta barque pour pouvoir enseigner la foule, pour pouvoir faire mon œuvre? Jésus monte dans cette barque. Et Jésus veut de même entrer dans ta vie, cher ami. Jésus veut entrer dans notre vie afin de faire le miracle. Si Jésus n'entre pas dans notre vie, nous passerons à côté du véritable miracle que Jésus veut faire, qui est le miracle du cœur. Que fait Jésus dans cette barque? Jésus enseigne. Oh, son enseignement est pour tout le monde. Mais Pierre entend son enseignement. Alléluia. Le premier auditeur de l'enseignement de Jésus, c'est l'apôtre Pierre. Et Pierre entend son enseignement. Et puis hop, Jésus enseigne la foule. Et tout d'un coup, Jésus a une parole pour Pierre. Vous savez, ne méprisons jamais la parole de Dieu. Même celle que nous avons lue à tant de reprises. Même celle que nous avons entendue, parfois on se dit, ça encore entendre ça là. Le Seigneur a souvent une parole pour nous, dans ce que nous avons peut-être l'habitude d'entendre ou de lire. Alléluia. Le Seigneur a une parole précise pour notre situation. Quelle précision! Avance en pleine eau et jette le filet. Là, jette le filet là. Si nous ne sommes pas attentifs, nous ne pouvons pas entendre. Si nous ne sommes pas attentifs, nous ne pouvons pas. Mais quand nous entendons, et c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner, qui a amené le miracle, Jésus monte dans la barque de Pierre, ou du moins Pierre laisse entrer Jésus dans sa barque. Ensuite, Pierre écoute la parole de Jésus. Alléluia. On veut qu'il y ait le miracle, mais on ne veut pas écouter. On veut qu'il y ait le miracle, et on ne veut pas obéir à la parole du Seigneur. On ne veut pas. Comment est-ce possible? Impossible. Parce que le Seigneur agit par sa parole. Alléluia. Quand le Seigneur parle, il y a dans la parole de Dieu la puissance pour l'accomplissement du miracle. Aussi, dans tous les miracles, prenez tous les miracles, faites ça chez vous, vous verrez, c'est édifiant.
Prenez tous les miracles et voyez comment Jésus a guéri, a délivré des hommes, des femmes, comment Jésus a sauvé. Oh, si vous regardez aux moyens physiques, le Seigneur va utiliser 1001 moyens. Il n'y a pas une recette toute faite sur le plan humain pour que Jésus fasse un miracle. Non, mais par contre, le dénominateur commun à tous les miracles, c'est que Jésus parle. Alléluia. La parole de Jésus. Et c'est ce que Pierre va dire. Je suis allé selon mes principes. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai jeté les filets là, j'ai jeté le filet là, j'ai jeté le filet là, j'ai jeté le filet là. Normalement, il n'y a pas de poisson là où je vais jeter le filet. Parce que j'ai fait toute la nuit. Allez, peut-être que hier soir jusqu'à ce matin, il y a 2 ou 3 poissons qui sont venus. Mais normalement, je ne devrais quasiment rien prendre là, Seigneur. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Tant que nous restons sur nos principes humains, le miracle n'aura jamais lieu. Mais dès lors où nous obéissons à la parole du Seigneur, même si cela nous semble hors de sens, même si pour nous ça ne tient pas la route, mais le Seigneur se plaît à nous donner des directives qui ne tiennent pas la route. Vous avez remarqué ? La muraille de Jéricho est tombée comment ? Faites le tour 7 fois. Comment en faisant le tour d'une muraille, même 1000 fois, comment la muraille tombe ? Déjà un simple mur, ça ne tombe pas normalement. Même si le mur il est mal fait, même si le mur il est un peu tort, vous faites le tour 7 fois, il ne tombe pas. Et là, une muraille. Le Seigneur dit, faites le tour 7 fois, la muraille va tomber, vous n'en faites pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? La muraille est tombée. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Demande des vases. N'en demande pas un petit nombre. Mais il n'a pas entendu le prophète. J'ai un seul vase de parfum là. J'ai un seul vase d'huile parfumée là. Comment on va faire pour les autres vases ? T'inquiète pas, c'est la parole du Seigneur. Mais normalement, si je verse le contenu de ce vase dans un autre vase, il n'y aura plus rien dans ce vase-là. On aura toujours un vase normalement. C'est la parole du Seigneur. Elle commence à verser. Son fils amène un vase. Elle commence à verser. Elle s'arrête. Deuxième vase. Le premier est plein. Deuxième vase. Elle verse. Ça se remplit. Elle verse le troisième. Ça se remplit. Tous les vases qui étaient là, tous les vases sont remplis. Et il y a encore de l'huile dedans. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, celui ou celle qui obéit à la parole du Seigneur ce soir verra le miracle de Dieu. C'est primordial. Et cela nous amène à ce troisième aspect qui nous révèle comment le miracle s'est produit. Jésus est entré dans la barque. Pierre, a fait entrer Jésus dans sa barque. Pierre a obéi à la parole de Jésus de telle sorte que Jésus est devenu le Seigneur de Pierre. Alléluia. Simon, verset 5, lui répondit, « Maître, sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. « Maître, sur ta parole, je jetterai le filet parce que Jésus, tu es mon maître. » Vous avez remarqué au début, Jésus, il arrive, il y a une approche, il y a un contact. Est-ce que je peux utiliser ta barque ? Oui, entre. Jésus enseigne. Et puis tout d'un coup, regardez, c'est Jésus qui pilote les choses. Avance en pleine eau. Jette le filet. Fais ceci, fais cela. Pourquoi ? Parce que Jésus est devenu le Seigneur. Alléluia. Jésus est devenu le Seigneur. Jésus est notre Sauveur, mais il veut être aussi notre Seigneur. Nous ne pouvons pas prétendre au miracle, au vrai miracle, si Jésus n'est pas notre Seigneur. Sinon, on va voir les poissons. Je répète, Jésus est bon. On va voir Jésus agir, mais après ce sera bye-bye. Si Jésus est notre Seigneur, le véritable miracle a lieu, non seulement dans la situation, mais aussi et surtout dans le cœur. Dans le cœur. Maître.
Alors ils vont prendre une grande quantité de poissons, mais toutes ces choses se sont passées dans le cœur de celui qui allait devenir l'apôtre Pierre. Toutes ces choses se sont passées. Car ce Simon n'a pas laissé seulement Jésus entrer dans sa barque, Simon a laissé Jésus véritablement entrer dans sa vie. Ce Simon n'a pas seulement entendu Jésus enseigner les autres en disant « Qu'est-ce ça finit ?» Mais ce Simon a reçu la parole du Seigneur. Et ce Simon n'a pas seulement reçu Jésus comme le Messie qui venait de Dieu, mais son Seigneur. Son Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Frères, sœurs, chers amis, le véritable miracle, ce ne sont pas les poissons dans le filet. Le véritable miracle, il est là. Alléluia. Et j'aimerais que l'on considère que amener une personne à reconnaître sa misère devant Dieu et à dire « Seigneur, toi qui es saint, toi qui es tout-puissant, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est le véritable miracle, car c'est le début de la conversion. Alléluia. Se convertir à quoi? Se convertir au Seigneur. Reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes indignes. Reconnaître que Jésus qui est bon s'est approché de nous et quand Jésus vient en nous, c'est la vie éternelle. Reconnaître que Jésus a donné sa vie à la croix pour le pardon de nos péchés, pour le salut de nos âmes, que Jésus est réellement le Messie promis pour notre salut, notre délivrance, afin que nous ayons notre nom inscrit dans le livre de vie. Reconnaître que si nous sommes une personne indigne, Jésus nous rend dignes, car en lui, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le vrai miracle. Alléluia. Voilà le vrai miracle. Aussi, la pêche est devenue miraculeuse. Non pas parce que la pêche a emmené beaucoup de poissons, mais la pêche est devenue miraculeuse parce que le cœur d'un homme a été changé. Une âme a été sauvée. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alors Jésus va dire, ne crains point, car désormais tu seras pécheur d'hommes. Qu'est-ce que Jésus veut lui dire? Désormais, c'est moi qui te sauve. Désormais, tu me suivras et désormais, tu feras mon œuvre. Alléluia. Voilà le vrai miracle. Alors, la question est celle-ci. Voulez-vous vraiment du miracle? Voulons-nous vraiment du miracle? Du miracle que le Seigneur a pour nous, parce que si Jésus a permis la pêche miraculeuse, si Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, si Jésus a guéri le boiteux, a fait marcher le boiteux, si Jésus a purifié le lépreux, si Jésus a délivré le démoniaque, si Jésus a ressuscité le mort, c'était pour un but, un seul but, ce but-là, le véritable miracle, le salut des âmes, le pardon des péchés, la délivrance d'un cœur captif. Voilà l'objet du miracle. Alléluia. Alors ce soir, veux-tu ton miracle en Jésus? Car Jésus est là. Oui, il agit dans nos situations, mais pour le véritable miracle, afin que notre âme soit sauvée.